Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un petit tuto maquillage pour avoir meilleure mine. Il est entièrement réalisé avec des produits make-up 100% bio et naturel. Et d'ailleurs je vous invite à lire l'article lié à cette vidéo. Dedans je vous détaille un petit peu chaque produit, leurs caractéristiques, mon avis, etc. Et sur ce, écoutez, c'est parti. Alors on va commencer, je vous retrouve la peau absolument nue, ne craignez rien. Et personnellement je ne vais rien mettre sur mon teint pour le moment. Pas de fond de teint, pas de bébé crème, rien, je n'en porte pas en règle générale. Mais si vous désirez camoufler votre teint, ce que je peux vous conseiller c'est d'utiliser une bébé crème ou une CC crème légère ou un fond de teint vraiment léger qui privilégie l'éclat. N'utilisez pas quelque chose de trop crémeux, de trop couvrant qui va venir plomber votre teint et c'est pas le but pour avoir une bonne mine. Alors, je vais commencer tout de suite avec les sourcils pour souligner mon regard et l'ouvrir un peu plus parce que là vous voyez ils sont un petit peu clairsemés. Et pour mes sourcils j'utilise le crayon à sourcils de la marque Boho Green. J'aime bien parce qu'il est assez pigmenté et il laisse un effet plutôt naturel. Après c'est pas le genre de produit qui fait tenir vos sourcils en place parce qu'il n'a pas d'effet fixant, c'est un crayon. On va passer au maquillage des yeux. Et je vais utiliser dans un premier temps la base à paupières de la marque Lavera. C'est une base à paupières assez fluide, je trouve qu'elle délivre un petit peu trop de produits et c'est dommage parce qu'on en a besoin de très peu. Mais sinon elle marche très bien, je suis vraiment ravie de cette base à paupières. Elle fait vraiment bien tenir mes fards. Lorsqu'on l'applique elle fait un effet très frais en fait, j'aime beaucoup. Hop, je l'applique sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais venir utiliser ma palette couleur caramel et je vais utiliser le deuxième fard qui est un petit peu un crème rosé irisé que j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci je vais venir l'appliquer au doigt, comme ça il ne perd pas d'intensité. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile en insistant bien au coin interne histoire de l'illuminer au maximum. Comme je n'ai pas envie de faire un maquillage chargé, je vais utiliser le taupe qui est juste ici pour le creux de paupière et le coin externe et je vais l'appliquer avec mon pinceau estompeur de la marque Zao. J'estompe le tout avec un pinceau un peu plus fluffy de la marque EcoTools. Et je vais rajouter une petite pointe de fantaisie quand même au milieu de ma paupière et je vais utiliser la petite teinte rosée et irisée qui est juste ici. Je l'applique au doigt et je mets vraiment juste une petite touche ici. C'est le genre de petit détail qui me plaît. Ensuite je vais venir un petit peu ouvrir mon regard avec le mascara de la marque Lady Green. Donc c'est le Divine Mascara. Et je vous avoue que c'est toujours un peu galère d'appliquer son mascara face caméra. Donc on va essayer de faire ça à peu près correctement. Celui-ci quand je l'applique, je prends soin de ne pas prendre mes cils dès la racine parce que je trouve qu'il a tendance à me picoter les yeux en fait. Mais sinon à part ça c'est un très beau mascara. Il ne coule pas beaucoup, il coule quand même un petit peu légèrement en fin de journée, mais ça reste discret donc ça va. Avant d'appliquer mon anti-cerne, je vais commencer à préparer mes lèvres, les hydrater. J'aurais pu le faire en début de vidéo, mais je vous l'avoue, j'ai oublié. Donc pour ça, je vais utiliser le baume à lèvres Crazy Remorse. Celui-ci il est au parfum Cinnamon Bun et étonnamment, écoutez, j'aime bien, ça laisse un petit goût assez gourmand et agréable. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le stick correcteur de chez Zao que je teste depuis quelques semaines maintenant. Je cherchais un anti-cerne bio très couvrant et lumineux et qui ne filait pas dans les ridules. Celui-ci, il répond à presque toutes mes attentes. Mais malheureusement je le trouve un petit peu gras et il a tendance un petit peu à filer dans mes ridules. Mais il faut savoir que j'en ai quand même énormément pour mon âge. Là en vidéo vous ne le voyez pas mais j'ai vraiment beaucoup de ridules. Allez c'est parti. Je vais en mettre un petit peu en haut du nez là entre les deux sourcils. Je le fais assez souvent lorsque je veux camoufler. J'ai des anciennes cicatrices d'acné en fait. Pour l'estomper je vais utiliser ma mini Beauty Blender. Je ne sais pas si vous voyez la différence avant-après anti-cerne. Là je le perçois pas trop à la caméra, mais pourtant voilà, mon dessous de l'œil est un petit peu plus lumineux. Moi ça me va mieux quand même. Ensuite je reprends ma palette couleur caramel et je vais mettre toujours le fard clair et irisé que je vais utiliser en premier sous mon ras de cils inférieur, histoire de bien ouvrir mon regard, le rendre encore plus lumineux. Et pour ça je vais utiliser un pinceau très fin, toujours de la marque EcoTools.
Voilà pour les yeux. Bon, je suis tout le temps en train de regarder mon retour écran, ça me sert un peu de miroir et j'ai l'impression que les éclairages sont vraiment très mauvais, j'en suis désolée. Maintenant, je ne maquille pas le teint à part l'anti-cerne et je vais quand même mettre du blush, hein, histoire d'apporter un peu plus de fraîcheur à mon visage, et je vais utiliser le baume tout rose lèvres et pommettes de la marque Aquan. Il a une texture assez fondante et toute fraîche, j'aime beaucoup. Il a une petite odeur de pomme. Ce que je fais, c'est que je le prélève au doigt. Hop, je vous montre rapidement la teinte, très jolie teinte, ça fait un petit effet glowy discret, pas trop gras, et je l'applique dans un premier temps, donc du bout des doigts sur ma pommette, sans vraiment estomper pour l'instant, je vais venir estomper après au pinceau. Et du coup je vais utiliser le pinceau Special Blush de la marque Raffaël, fabriqué en France. On l'avait reçu dans la box Évidence du mois dernier, donc c'est enfin l'occasion de le tester. J'adore ces poils, ils sont tout doux. Alors je viens comme d'habitude estomper en faisant des petits 8, et c'est un blush qui s'estompe extrêmement bien, et comme vous le voyez peut-être, j'espère, la teinte se fait assez discrète. Dernière étape, on va passer maintenant aux lèvres, et j'ai décidé d'utiliser un petit duo aux lèvres de la marque Lily Lolo. Donc c'est des teintes assez nude et rosées comme j'aime, je trouve que c'est le genre de teinte qui va bien pour se redonner bonne mine. Je trouve que les rouges à lèvres foncés sont très jolis, mais voilà, qu'ils ont tendance à ternir un peu le visage. C'est pourquoi j'ai privilégié une couleur claire et naturelle. Donc je commence tout de suite avec le crayon à lèvres, qui va venir intensifier la couleur du rouge à lèvres et surtout l'aider à mieux tenir tout au long de la journée. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique sur le contour de mes lèvres en essayant de l'appliquer, et je vais en mettre un petit peu à l'intérieur des lèvres, histoire de... Et ensuite je vais venir appliquer le rouge à lèvres en teinte romantique rose. Le crayon à lèvres, lui, sa teinte c'était True Pink, j'ai oublié de vous le préciser. Et c'est deux teintes qui sont très similaires et qui se marient très bien entre elles. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres car il est crémeux, il fait un léger effet glowy, il a une petite brillance légère, c'est pas du tout un rouge à lèvres mat, il est très confortable, il s'applique facilement, il est pigmenté, j'adore. Je trouve la teinte rosée plutôt nude, ça va, elle est assez discrète. Pour un maquillage de tous les jours, pour donner une bonne mine assez naturellement, je trouve que c'est pas mal. Et voilà, c'en est déjà tout pour le maquillage. Vous voyez, c'est quelque chose de plutôt léger si vous avez déjà l'habitude de vous maquiller assez régulièrement. C'est assez rapide à faire, les teintes sont naturelles. Un poil rosé, je sais, c'est le genre de teinte que j'aime bien utiliser, qui se marie bien avec la couleur de mes yeux. Et je sais que c'est un maquillage qui va me tenir toute la journée tout en étant confortable. Ensuite, ce que j'aime faire si je veux avoir un petit peu meilleure mine, c'est de porter des hauts clairs, voire blancs ou écrus, comme là par exemple. Je trouve que ça vient de suite illuminer le visage, et je conseillerais aussi de vous dégager le visage, de vous attacher les cheveux, de faire des coiffures un petit peu hautes. Là, la tresse sur le côté, c'est pas forcément le bon plan. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi en commentaire si ce petit tuto maquillage vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un barbu pour vous présenter, ça va être dur, c'est pas grave, une nouvelle box culinaire. Donc forcément, c'est culinaire, faut qu'il y ait un homme qui aime bien bouffer parce que ça le fait plus. Alors, elle est lourde, tu vas la porter.